6e journée de grève et de manifestation avec une mobilisation en baisse et toujours des incidents violents. Oui, notamment dans le cortège parisien où nous rejoignons Clotilde Dumay. Clotilde, vous êtes en fin de manifestation, place de la Nation. La situation est toujours aussi tendue? Alors actuellement, Hélène, un peu moins, mais le cortège a effectivement été arrêté à quelques reprises dans l'après-midi par des affrontements entre forces de l'ordre et certains manifestants qui ont mis feu à des poubelles, vandalisé du mobilier urbain, des vitrines de magasins, quelques entrées d'immeubles. Violence a priori moins importante que la semaine dernière, qui pourrait en partie tout de même expliquer la baisse de la mobilisation, mais pas seulement, d'après Farid. Financièrement, il y en a beaucoup, ils se mettent en grève et ils venaient en manif et ils commencent à tirer la langue. On est dans une période d'inflation. Aussi, il y a certaines personnes qui, par le fait de subir la violence policière qui est de plus en plus dangereuse en manif, il y a des gens qui ont peur de venir. Alors plus à l'arrière du cortège, pourtant Didier et Catherine sont eux persuadés que la mobilisation ne va pas s'essouffler. Plus le mouvement avance et plus il est alimenté par le mépris, par les violences. Il n'y aura pas d'essoufflement, c'est évident. On va jusqu'au bout et les gens ils ont perdu plein de journées de salaire. Et c'est pas pour arrêter et se prendre 2 ans de plus comme ça. Les gens ont peut-être peur, on entend beaucoup parler des violences, mais moi je suis partie de la République, tout se passe très bien jusque-là. Les gens sont quand même assez déterminés. Là je crois que c'est allé trop loin pour que les gens reculent. En tout cas moi j'irai jusqu'au bout. Alors on va voir comment la manifestation d'aujourd'hui à Paris va se terminer, puisque la foule est désormais amassée sur la place de la Nation, quadrillée par les camions de CRS. Clotilde Dumay dans la manifestation parisienne qui a rassemblé 93 000 personnes selon la préfecture, 450 000 selon la CGT. C'est donc un chiffre divisé par 2 par rapport à jeudi dernier. Voilà.